سلام يا جنابه، عايز ابلغ راجلي طلع معجة تاني اسمه سانتينو ما بيعرف. طب اسمها لقيت سانتينو؟ ما لقيته والله، مشيت مستشفى مسيت سجن. يلا يا داني يا راه. انت اسمك منو؟ انا جوليا. وده ولدي؟ ده دانيال ولدي. جوليا بتعرفي لك واحدة بتشتغل يوميا؟ بجيب لك لمبة مش هنضف الأوضة دي وأقعدوا فيها. طيب رأيك شو ندخل المدرسة الخاصة الفترة بالشارع دي عشان يمشوا ويجي براو؟ ليه ما تمشي معاه وانت زايد تكملي تعليمك؟ امتحني شهادة وخشي الجامعة وما تقلقي، مصاريفه كلها علي. لكن انت مزود العيال حبتين كم مع الولد ولا نصحبي لك واحده من جاراتك دي تقدري تطلعي وتدخلي معاه. صاحب الخادم دي ولا شنو؟ بس البلد تمشي لقدام كيف والناس ازاي تفكر زي كده؟ طوالي بفكر، ولو عايش ليه ما بيسأل مننا؟ والله للأسف ما عندنا معلومات عنه. خالتي منى لقيت مطر وين جاركم تعالي شوفي. ماما دقيقة برجع لك. انت ليه بتختاري تكذبي دايما يا أم؟ بدل ما تقولي الحقيقة. ما دايما الناس بتحب تسمع الحقيقة. Et donc, on va accueillir les deux distributeurs, David Chaverondier et Philippe Kampf. Là. Merci. Peut-être, jusqu'à maintenant, on a eu des réalisateurs, des producteurs et pas des distributeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail, à quel moment vous intervenez, comment est-ce que vous intervenez sur les projets ? Eh ben, c'est très intéressant. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est très intéressant que vous posiez cette question parce qu'on est à 10 jours du début du Festival de Cannes. Et Goodbye Julia, l'année dernière, était annoncé par Thierry Frémaux en sélection officielle Un certain regard et n'avait pas de distributeur. Donc, nous étions une dizaine de distributeurs à être très intéressés par le film. Et s'ensuit ensuite une sorte de négociation avec le vendeur étranger. Et c'est à celui qui aura les meilleurs arguments pour promouvoir la sortie du film en France et surtout le plus gros chéquier. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et à ce petit jeu, on a réussi à faire l'acquisition du film. Donc entre l'annonce de la sélection officielle et le début du festival. Donc le film, on l'a signé juste avant. À Cannes, il est sorti de Un certain regard avec le Grand Prix de la Liberté. Et nous l'avons sorti en salle le 8 novembre. Et le film est resté à l'affiche 8 semaines et termine sa carrière à 33 000 entrées France. Ce qui est bien pour un film comme Goodbye Julia. Qui, en termes de comparables, il y avait un autre film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Banel et Adama, qui était également Un certain regard et qui lui fait un peu moins de 20 000 entrées. Voilà pour l'acquisition de Goodbye Julia juste avant Cannes. J'ajouterais concernant donc ce film Goodbye Julia, c'est quand même le premier film soudanais qui était en compétition, qui figurait dans une des sélections cannoises, donc ça ajoutait une certain intérêt parce que c'était une cinématographie rare et effectivement le premier film soudanais était à Cannes avec Goodbye Julia. C'est une question. Attends, nous. Bonjour, alors je voulais savoir si ça avait été compliqué de distribuer un film soudanais. Alors, c'est une question intéressante. Si vous voulez, effectivement, à la fois, je dirais que c'est un atout parce que, par la singularité de la nationalité du film, c'est quelque chose que l'on peut vendre. C'est-à-dire que notre métier, en fait, c'est un métier de vente. Puis une fois qu'on a acquis les droits du film, nous proposons le film aux exploitants de salles de cinéma. Donc, que ce soit les gros circuits que vous connaissez, Pathé, UGC, etc. Bon, un film comme celui-ci n'est pas forcément... ce ne sont pas les circuits qui seront les premiers intéressés par un film comme ça, mais les salles à essai. Donc, nous allons
proposer ce film-là aux salariés essais, aux exploitants indépendants des grandes villes. Et effectivement, quand on propose un film soudanais, vous avez des gens qui vont être très cinéphiles, qui vont dire « Ah oui, c'est intéressant, c'est une cinématographie rare qu'on ne voit pas souvent, etc. » Et vous avez ceux à qui ça va faire peur, qui vont dire « Mon public, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à voir un film soudanais, ça va lui faire un petit peu peur. » Donc si vous voulez, il y a ces deux aspects-là, vous avez selon les exploitants, ou bien de la peur, ou bien de l'intérêt. Après, au niveau de la promotion, effectivement, on s'appuie sur tout un tas de stratégies. C'est-à-dire qu'on a eu un soutien AFCAE sur le film. C'est-à-dire que le film il a fait l'objet d'un document de 4 pages qu'on envoie au cinéma, qui fait que le public qui va dans les salles de cinéma voit cette promotion au niveau de la caisse, voit le film mis en avant par les salles qui relèvent de l'AFCAE, de ce réseau-là. Il y a eu aussi donc beaucoup d'actions auprès des scolaires. Il y a eu effectivement toute l'organisation de ce prix Jean Renoir des lycéens, mais il y a eu aussi d'autres séances scolaires, des relais scolaires, des écoles qui pouvaient être intéressées par ce film-là. Donc c'est effectivement un travail de fourmi, puisque le public, il faut aller le chercher effectivement pour, a priori, une cinématographie qui est peu connue. Voilà. Et c'est un film qui doit pouvoir s'exprimer sur 6 à 8 semaines, ce qui implique de faire une sortie assez mesurée. Il est sorti sur une 50aine de copies au début, France entière, ce qui lui a permis de rester à l'affiche assez longtemps, parce qu'il y a 10 films par semaine, donc dans ce rythme effréné, un film comme Goodbye Julia, il faut vraiment qu'il ait le temps de s'exprimer. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Et c'est un film qui se prête au débat sur des séances. Vous faites souvent plus de spectateurs, plus de public sur une séance bien travaillée, bien amenée, avec un débat sur le Soudan, sur que sais-je, plutôt que de multiplier des séances perdues sur un programme. Effectivement, c'est un travail sur un film comme ça, un travail particulier, pour aller vraiment chercher le public et faire ses entrées tout à fait honorables pour un film comme celui-là. Bonjour, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a intrigué et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à persévérer pour la distribution de ce film avec une histoire aussi particulière. Historiquement, ARP défend un cinéma d'auteur. Et Goodbye Julia entrait vraiment par rapport à notre line-up depuis plus de 30 ans qu'ARP existe. Ça fait partie de ce genre de petites pépites font partie de notre line-up, et très honnêtement, le film nous donnait vraiment envie, on avait envie de le défendre. Un premier film soudanais en compétition à Cannes, ça nous a vraiment déterminés à vouloir en faire l'acquisition, et on savait que ce serait compliqué. C'est un travail de fourmi, comme l'expliquait David à l'instant, mais c'est aussi pour ça que les distributeurs indépendants sont là. Et nous, on a vraiment de très très bons rapports avec les salles de cinéma arrêt essai, et sont vraiment eux ensuite qui ont pris le relais. Bonjour, est-ce qu'un distributeur il distribue un film après avoir lu le scénario ou après avoir vu le film fini? Alors, il y a plusieurs cas de figure. On peut faire l'acquisition d'un film sur scénario, donc très en amont. Par exemple, le film de Jean-Pierre Améris que nous avons distribué au mois d'octobre, Marilyn et son juge, on en a fait l'acquisition sur scénario. Donc, je connaissais le cinéma de Jean-Pierre Améry, j'avais dans le passé distribué 2 de ses précédents films, et donc on s'est engagé sur scénario. Donc sur scénario, vous faites des estimations d'entrée, vous avez le casting qui est arrêté, le budget du film, et ensuite vous faites vos estimations d'entrée, de frais de sortie. En fonction de ça, vous savez à peu près combien d'entrées vous devez faire pour équilibrer votre investissement. Donc, pour le cas de Goodbye Julia, le film, on l'a acheté le film était fini. Il était donc à 15 jours de sa présentation à Cannes, donc il était terminé, mixé, étalonné, prêt à sortir en salle en fait.
Quand vous achetez un film sur scénario, il est évident que vous pouvez avoir parfois des surprises. C'est-à-dire que vous imaginez que le film sera fait d'une certaine manière et puis ça ne correspond pas forcément au scénario. Donc il y a une certaine sécurité à acheter un film déjà fait parce qu'on sait qu'on sait sur quoi on part. Voilà. Bonjour, je voulais vous demander s'il y avait des censures sur le film au Soudan ou quelque part d'autre, ou si vous avez eu des blocages ou des difficultés à nous transmettre l'histoire. En tout cas, en France, non. Au Soudan, on a le film est sorti. Le plus gros succès du film, je regardais avant de venir, c'est aux Émirats Arabes Unis. Donc, c'est pas le Soudan évidemment, mais à ma connaissance, non. Après, j'ai pas d'informations sur le nombre d'entrées qu'il aurait pu faire au Soudan. Est-ce qu'il est sorti ou pas? J'en doute. Bonjour, c'est pour demander comment on peut devenir distributeur. Très bonne question. Il y a il n'y a pas vraiment de parcours type, je dirais. Vous pouvez décrocher un stage. Le plus simple, c'est de décrocher un stage dans une société de distribution à l'issue d'un parcours d'études qui peut être orienté ou bien dans l'économie de manière générale, l'économie de l'audiovisuel ou bien le cinéma à proprement parler. Si vous vous intéressez déjà à la distribution, si le distributeur chez lequel vous candidatez sent que vous êtes intéressé par la distribution parce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, des films qui sortent, des entrées, que vous lisez la presse professionnelle, Box Office Pro, le film français, Écran Total, etc., vous pouvez débuter avec un stage et puis évoluer et puis et faire carrière dans la distribution. C'est souvent comme ça que nous avons recruté certains de nos collaborateurs. C'est sur des stages de 3 mois, de 6 mois. Et certains tombaient vraiment amoureux de ce métier. Moi, je fais ce métier depuis plus de 35 ans. Donc, j'ai travaillé pendant 16 ans avec Luc Besson chez EuropaCorp. J'ai distribué à date plus de 350 films. Et au total, ça doit représenter 300 millions d'entrées. Donc j'ai croisé beaucoup de collaborateurs et effectivement il n'y a pas de filière type. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser au cinéma, être passionné et avoir pour être distributeur, faut avoir un aspect marketing affirmé et être un très bon vendeur. Mais le fil rouge, c'est la passion du cinéma. Et vous avez accessoirement une filière distribution à la Fémis, qui est très dynamique. Bonjour, la dimension politique est-elle aussi importante que la dimension économique dans votre métier? Question très intéressante, surtout avec un film comme celui-ci. Oui, j'ai envie de dire que une société comme ARP a eu à cœur depuis ses plus de 30 ans d'existence de faire découvrir des films du monde entier, des cinématographies rares, des cinématographies de pays dont le contexte politique, géopolitique peut être complexe. Donc c'est le cas ici. C'est plus, chez ARP, nous sommes davantage animés par la volonté de faire découvrir, de nous ouvrir au monde et de proposer des films rares au public. Voilà, plus que de suivre une ligne forcément de pensée, mais voilà, c'est vraiment ce qui nous, c'est de voyager, c'est de faire le tour du monde avec notre filmographie. À titre d'exemple, ARP était l'un des premiers distributeurs à amener le cinéma chinois en France avec Épouse et concubine de Zhang Yimou, Adieu ma concubine de Chen Kaye, Palme d'Or Cannes 92. Et ensuite, tous les films de Wong Kar-wai, Happy Together, Nos années sauvages, Les cendres du temps. On a également produit les premiers films des frères Dardenne. Bon, ça c'est un peu moins... on voyage un peu moins, mais pour vous donner
l'ordre d'idée de l'éventail cinématographique d'ARP, de Rosetta à Taxi en passant par Wong Kar-wai, Chen Kaye et d'autres. Est-ce qu'il serait possible de nous dire combien à peu près vous rapporte la distribution d'un film comme Goodbye Julia? Alors, Goodbye Julia, c'est un film donc, qui s'adresse essentiellement aux salariés essais. Donc, pour un distributeur, il perçoit en moyenne 40% du prix du billet. Donc, sur Goodbye Julia, la part distributeur par ticket doit être à 2,30 €. Donc, 2,30 € multiplié par 30 000 entrées, ça vous donne la recette hors taxe sur la salle de cinéma. Ensuite, vous avez la VOD. Si Canal vous l'achète, vous avez une bande Canal, une première, une deuxième, etc. etc. Donc, je pense que Goodbye Julia devrait être rentable pour ARP d'ici 24 mois. Alors, sur l'investissement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était de mémoire, je dirais, entre 150 et 200 000 € d'investissement pour le minimum garanti. Est-ce que vous voulez évoquer le film en lui-même? Vous avez même si nous ne sommes pas les artisans et créateurs du film, on serait intéressé aussi d'avoir votre sentiment. Bonjour, je voulais savoir, je ne sais pas si vous savez, mais si lors du tournage, est-ce qu'il y a eu, pareil, des tensions en fait entre le Soudan et le Soudan du Sud, enfin les acteurs du Soudan et les acteurs soudanais du Sud? Oui, Mohamed Kordofani le raconte. Le tournage a été assez difficile. Effectivement, il y avait encore des violences, des émeutes. Je ne peux pas vous dire dans les grandes lignes, mais c'est quelque chose qui nous a rapporté. Et oui, c'était pas simple. Voilà. Du coup, il y avait une jeune fille qui voulait réagir peut-être sur... Ah, d'accord. Et par rapport à la question de qu'est-ce que vous avez pensé du film, enfin, qu'est-ce que... Quelqu'un veut répondre à... Vous avez été... Est-ce que le film vous a ému? Et quel personnage en particulier, enfin, si vous avez envie de développer? Ils ont préparé des questions, mais ils n'ont pas préparé de réponse. Bonjour, moi ce que je trouvais très intéressant avec ce film, c'est qu'il aborde des sujets qui sont assez, comment dire, touchants, mais des sujets qu'on voit pas trop au cinéma parce que c'est assez osé. Il y a ce sujet de la fertilité avec le personnage, alors je saurais plus dire les noms, mais oui, c'est ça. Il y a aussi ce sujet sur les guerres. C'est assez osé de parler de ça, c'est très intéressant. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur le film, c'est la colorimétrie, parce qu'on est sur une colorimétrie qui est surtout orange-marron. Et je trouve que c'est super agréable au niveau de l'œil. Et même les personnages sont vraiment très bien travaillés. Et l'opposition aussi, l'emprise de l'homme sur la femme, ça c'est super intéressant aussi. C'est vraiment un film qui est très agréable dans son scénario, mais aussi dans sa réalisation. Tout à fait. Mohamed Kordofani l'avait dit lorsqu'on l'avait reçu en France. Effectivement, il parle de sujets graves, mais il voulait le faire aussi de façon divertissante. C'est-à-dire que c'est le paradoxe de ce film. Vous avez parfois des films qui vont évoquer des contextes de guerre, des contextes difficiles et qui peuvent être un petit peu rébarbatifs. Lui, il avait à cœur vraiment de proposer du cinéma qui vous divertit. Et je pense que c'est réussi. On ne s'ennuie pas du tout avec ce film-là. Et il aborde des sujets graves. Vous l'avez dit, l'image est particulièrement belle avec des tons chauds. Et le film brasse effectivement tout un tas de choses. Vous l'avez dit, le film est vraiment basé sur une série de contrastes. On a tout au long le nord, le sud,
Il y en a une qui n'a plus de mari qu'elle aime, l'autre elle a un mari qu'elle aime pas. Il y a un enfant d'un côté, pas de l'autre. Il y a des aspirations pareillement qui sont contrastées. Le film repose entièrement là-dessus et déroule son histoire de façon extrêmement divertissante jusqu'à ces scènes de chant qui sont tout à fait inattendues sur la fin du film. Alors, mais Mohamed Kordofani tenait à faire quelque chose de grand public que tout le monde pouvait voir tout en évoquant ces sujets sombres. Est-ce que le film Goodbye Julia, il a été bien perçu au Soudan ou pas au départ? Comme je vous le disais, le film, vous parlez de la sortie du film, il n'y a aucune trace de sortie du film au Soudan. Le film pour l'instant est sorti dans 4 territoires, mais il n'y a pas le Soudan. Il y a les Émirats Arabes Unis où il a plutôt bien fonctionné, mais en dehors de ce territoire-là, sur cette région, il n'y a pas d'autres remontées d'entrée, donc de sortie. Voilà. Si vous connaissez le site Box Office Mojo, vous pouvez suivre la carrière des films dans le monde entier. Et donc vous verrez que Goodbye Julia n'est pas sorti au Soudan. Écoutez, un hasard, je ne pense pas. Mais je pense qu'effectivement, le film sortira, j'espère, un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de distributeur en tout cas. Bonjour, alors moi c'était pas une question mais c'est pour donner mon avis. Donc je trouve que le film c'est très humain, donc c'est une entraide entre deux milieux qui sont totalement opposés et je trouve que c'est important de parler aussi de de ce sujet-là. Tout à fait. Une dernière question là, Lilou. Est-ce que vous pouvez repasser la place? Alors moi, c'est une question sur la fin du film. On a cette scène avec Julia et son fils sur le bateau. Et juste après, on a une scène avec ce fils dans une voiture avec des armes. Et en fait, c'est pas très clair. On comprend pas le rapport et la suite logique de ces scènes. Et comment vous l'interprétez-vous? Bah, j'en sais rien. Non, non. Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette fin? Pour moi, c'est qu'il s'était fait enrôler en fait dans les sortes de milices soudanaises en fait. Alors est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas non plus. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement une situation qui ne se relâche pas, dont on voit bien que le garçon qui incarne une certaine forme de pureté va lui-même être enrôlé et se retrouver dans une situation de conflit. Moi, je l'ai trouvé comme une sorte de vengeance pour son père. Mmh. Voilà. Mmh. Il voulut venger pour son père car il était tué. Il ne savait pas qu'il était tué et par qui pendant des années. Merci. Oui. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous.